il était trouvé citoyenneté, c'est le fait que papa apôtre Paul, il t'a travaillé avec Roméo, ok? C'est les mêmes, les ou le faire et sacrifice, les mêmes qu'on prend pour bête yo, ou aller à Roméo, c'est ça fait apôtre Paul par un privilège, pour qu'il ait le droit de citoyenneté. Lorsque il campait devant, et je suis capable de dire Agrippa en tant que Romain, il parlait avec Agrippa en tant que Romain, il parlait dans le langage, il parlait avec eux. Mais Paul, les mêmes c'est juif d'origine, ils sont aussi dans la tribu Benjamin. Ok? Parmi les fils de Jacob. Ouais, mais il n'est pas toujours juif. Il fait juif, les lacs juifs, il fait romain, les lacs romains. Et Paul, c'est un missionnaire. Il est rentré dans la là, qu'on est là, Jésus-Christ servi avec Paul. Mais Paul n'a pas gagné titre apôtre. Il va gagner. Et lorsque Jésus-Christ mentionnait les Paul, apôtre. Oh, Jésus-Christ qui dit ça? La Bible? Non, montre-moi côté de la Bible. On va le montrer au côté Jésus-Christ, on avec apôtre Paul, sur la route de Damas. Non, ça c'est Paul qui dit. Paul qui dit ça? Oui. Sur la route de Damas, événement, ça va parler à son événement historique qui antérieur à la crucifixion, la résurrection et l'enlèvement de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire tout événement sur la route de Damas fait après sa mort là. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ enlevé. Événement, route de Damas, ça pas encore fait. Ok. Donc ça veut dire que ce n'est pas Jésus-Christ personnellement qui désignait Paul comme apôtre. Ça ne m'a pas besoin de répéter ok. Oui, nous disons, comme d'abord, le petit bail, côté que, et les, comme on dit, 12 disciples, yo même, 12 apôtres. 12 apôtres, non, 12 disciples qui viennent apôtres, yo même, yo pas l'accepter Paul en tant que serviteur de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul, pour aller faire des exposés ensemble avec eux, à savoir Jésus-Christ. Donc, il y a 13 apôtres. Hein? Il y a 13 apôtres. 13 apôtres? Et il n'y a pas 13 apôtres. Non, réponse c'est oui, c'est ça. Oui, ok, bon, et il y a apôtre des circoncis. Mais Paul, c'était apôtre des incirconcis. L'aime parle de circoncis et incirconcis. Les gagnants. Oui, il dit apôtre des païens. Apôtre des païens. Ces peuples, Dieu choisit conformément à la chair. Il gagne peuple que Dieu choisit conformément à l'esprit. C'est là. C'est ça qu'on parle du ministère d'apôtre Paul et apôtre Pierre. Yo on petit Jean parallèle. Yo parlé parallèle. Oui, yo parallèle. On c'est l'un c'est enseignement de Jésus-Christ, l'autre là c'est le christianisme. Et même pas côté yo pas parallèle parce que on parle ouais côté apôtre Paul dans Galate. Apôtre Paul, apôtre Pierre a brûlé païen pour païen circoncis selon le rite de Moïse et pour être capable d'observer le sabbat. Il dit, apôtre Paul a une capacité pour capable réprimander Pierre. Il dit que non. Est-ce qu'on voulait détruire la doctrine du christianisme? Non. Dans le livre Galate? Non, mais donc Khalil? Non, pas un problème pour lui, non, c'est pour édification auditeur. Mais c'est Paul pas d'autorité ça. Paul pas gagné autorité ça. Il pas gagné du tout. Pas gagné du tout, non? Et pour Paul te justifier ça, il dit que c'est Jésus-Christ qui légitime comme apôtre. Mais c'est faux. C'est faux. Comme moi, je ne suis pas venu pour ça. Bon, en tout cas, ça. Ok, on passe ça. Ouais. C'est ça sur notre ok, c'est vite. D'accord, c'est avec vous. Et oui, Felco, qui est but lorsque on accepte l'initié dans une société, par exemple, moi-même qui accepte l'initié dans la société du christianisme, je connais but, je suis capable de dire que je connais l'objectif là, et je connais bien faire. Ok? Je dis à là, lorsque moi-même j'ai accepté initié dans la société du christianisme,
Lui-même, li pas bam ça il est capable de cheminer en ce qui concerne une pluralité des principes. Li bam un principe spécifiquement pour capable de cheminer. Nous trouvons des sociétés eux-mêmes à faire des cheminements de capable de dire une pluralité de principes. Est-ce que pluralité de principes ça qui bully, qui objective? Bon, comme tu es venu pour me parler de question d'initiation, donc, en dépit de tout ça, bien comme information, mais je t'ai fait de recherches sur ça. Je vais citer 3 auteurs là que nous avons consulter si au besoin comme si édifier sous question d'initiation. L'initiation désigne un ensemble de rythmes et d'enseignements par lequel une personne est introduite dans une communauté, une société secrète, une tradition spirituelle ou une fonction sacrée. Elle marque souvent le passage d'un statut profane à un statut d'initié avec l'acquisition de connaissances ésotériques ou interdites aux non-initiés. C'est ça la définition étymologique du mot initiation. Et ça, on va prendre comme référence, il gagne donc ma référence à la fin. Donc ça veut dire c'est ça la définition de l'initiation. M'admettre li, moi par exemple à l'instar de Jésus-Christ, lorsque grande foule là, lui-même li gon parole là-bas, grande foule là, li balil pour tout le monde entendre. Ouais, c'est ça la définition. OK, c'est ça m'a défini. L'ésotérisme. L'ésotérisme, oui, c'est ça. L'ésotérisme. Alors c'est 2 mots, c'est ésotérique et ésotérisme. Ésotérique. Ésotérique là, c'est un enseignement qui caché, qui est réservé. Par contre, exotérique là, c'est un enseignement qui est ouvert, qui est accessible à tout le monde. OK. Eh bien, exactement. Donc ça veut dire Jésus-Christ est deux enseignements, il y a un qui est caché, réservé et aux initiés, et il y a un qui est ouvert, exactement. qui pour grand public. Ça veut dire, pour grand public. Et monsieur, dès qu'on dit ça, Jésus-Christ, bon, on parle avec nous, dit tel et tel. Même moi, on parle avec nous, on pas dit toute bagaille. Il parle en parabole. Non, il n'a pas été appelé pour connaître les mystères de Dieu. De Dieu, ça veut dire que c'est un enseignement caché. D'où nous été initié à un saint mystère. Tout monsieur, ni disciples, ni apôtres, ils ont été initiés à un saint mystère. Et c'est Jésus-Christ seulement, comme moun dans l'époque là, qui te comprend le mystère. Ça, comprendre des cas. Par exemple, mon ami Mbiave qui dit comme ça que le Christ c'est un état, son état d'âme, son état. Ça veut dire on n'est qu'à travailler pour atteindre ça relève l'esprit christique, l'esprit christique. Vous comprenez? Mais depuis la nuit des temps, seul Jésus-Christ qui prend responsabilité ça. Pourquoi j'aime un monde qui atteint le niveau ça depuis le monde des mondes? Parce que yo ne va jamais dire comme ça, moi je suis le Christ. Non, il va jamais dire ça. Pourquoi j'aime un monde qui dit ça? Donc ça veut dire c'est pour un état, c'est pour un état qu'on est qu'à pénétrer. C'est pas un idéal qu'on est qu'à intégrer. Oubliez ça. Moun tap dit ça pas comme ça. Bon, Christ dit ça, personne ne va pas venir mais si mon père l'a dit. Oui, mais pour qui ça, moun qui atteint de cette dimension, pas qu'à faire mode déclaration ça. Il dit comme ça, moi je suis le Christ. Et personne ne va pas aller contre papa, ça ne va passer par moi. Pour qui ça, personne ne va prendre responsabilité ça. Pas de monde qui jamais dit ça, ni avant Jésus-Christ, ni après. Mais cependant, il y a un bon nègre qui est initié dans le ordre mystique comme ça, qui a véhiculé ça dans la rue comme enseignement, qui dit comme ça,
ils ont état qui est l'état christique, ils ont esprit qui est l'esprit christique pour arriver dans une dimension ça. Ça veut dire qu'avec Christ, même j'entends mon Christ. On va dans les déjà. Ils disent ça tout le temps. Ils disent ça tout le temps. Donc ça, c'est définition de l'initiation. Donc, ça me devait ajouter en plus de définition, c'est que l'initiation, il gagne pour ouais avec une transformation au lieu de l'information. Il gagne pour ouais avec une transformation. Donc, ça veut dire tout le monde qui initie, si il pas fait une transformation la caillou, c'est pour pas initier. Transformation qui fait, et cette transformation qui est faite au niveau de l'âme. L'âme, l'esprit et le corps. Depuis un moment, tu qu'on goûte pour manger, il initie, faut que lui quitte pratique ça. C'est ça, moi, les transformations. Donc, ça veut dire. Est-ce que l'initiation, c'est pas un acte de complémentation? Oui, certainement. Parce de l'être humain. De l'être humain. Moun qui définit l'initiation, Jean Wemson, bon, là, il y a 4 points soulevés. La transformation intérieure. Faire mourir symboliquement l'ancien être profane qui permet la renaissance d'un être nouveau capable de percevoir les réalités cachées. Ça, c'est la transformation. Il dit, deuxièmement, c'est l'accès à une connaissance secrète. Transmettre des enseignements non accessibles au public, souvent liés au sens caché de l'existence de la nature ou du divin. Troisièmement, c'est la reconnaissance par la communauté. Communauté qu'on initie là-dedans. Quatrièmement, c'est le développement de qualités morales et spirituelles. Donc, ça veut dire ça, c'est but initiation en même. Soit un monde initié, qui titrait la franc-maçonnerie, Rosicrucien, Vaudou, l'autre, etc. Tout ordre qu'on a qui gagne, initiation, il y a 4 buts à voir. Il ne faut pas confondre but avec objectif. Objectif, c'est ensemble de ça qu'on fait pour arriver dans la finalité, pour arriver dans le but. Est-ce que le but pas précédé l'objectif? Non. Oui. Non, c'est l'objectif qui précède le but. C'est en forme où on regarde un match football. Finalité, c'est rentrer boule là dans le filet, c'est ça que les buts même, les goals. But. Mais chaque passe qui fait dans le match football là, son objectif. Moi, but, dans l'étymologie, il dit c'est près que vous visez, c'est l'objectif, quand vous voulez toucher, vous voulez atteindre. Quand on veut atteindre, c'est l'équipe but. Mais si vous prenez chaise là pour monter en haut et pour toucher ça, ça a son objectif. Monter sous table là, son deuxième objectif. Longer mon nom, son troisième objectif. Pour arriver dans la finalité. Parce que but avec finalité est synonyme. Okay. Par contre, but avec objectif, pas synonyme. Pas synonyme. Non, il n'est pas synonyme. Et bien, je suis capable de dire, dans quel objectif? Parce que moi-même, dans l'objectif que moi-même, j'ai accepté, initié dans la société que m'a appartenu à lui-même là, que moi adhéré, l'objectif là, c'est d'établir relation avec Créateur. L'homme qui t'a créé à l'image de lui-même. Ouais. OK? Cause qui t'a fait que moi t'ai perdu relation ça, sa cause moi t'ai perdu ça relève l'identité divine. OK? Et l'identité divine ça, divine rétablit par moyen de Jésus-Christ. Par l'enseignement de Jésus-Christ. Et comment pour me capable d'établir dire identité divine ça et loi ça doit passer de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Certainement, c'est ça que fait. OK? Les amis dit comme ça que c'est une transformation. Mais oui, une transformation mais c'est loi ça qui va le transformer. Intérieur. Excusez-moi, petit motion. C'est lui-même la Bible, vieil homme là, vieille nature.
Exactement. Ok. Faut que vieil homme là. Et même il détruit, il détruit. Oui, symboliquement, Symboliquement, oui. C'est ça le baptême. C'est ça Le baptême, ouais. Les gens immergés dans l'eau, donc c'est un comme d'ado, il rentre dans la mort. Là, il retourne à faire surface, et c'est un monde nouveau. C'est ça le baptême. Et quand tu vas, moi, interprété même, j'ai un leader évangélique. Non. Déjà, la Bible dit, pas interprété. on ça la Bible dit, la Bible dit baptême, selon 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Là, il dit l'engagement d'une bonne conscience, en d'engagement, moi, il y a un terme juridique. C'est dit que, moi, engagé pour nous capable marcher conformément à l'esprit. Non, ça c'est définition baptême moi là. Oui, définition baptême. Là, mon en pratique avant. Un monde qui plongeait dans la mort symboliquement et qui renaître. Qui renaît. Ouais. Eh bien, on passe. Ça veut dire mon en plongé dans de l'eau avec tout péché le bail comme ça etc. Lui résister. Il sorti sans péché avec engagement pour lui pas recommencer. Mais il y a deux types de baptême. Il y a un baptême de l'eau, il y a un baptême du feu. Le baptême du feu. Et ça, tout ça, c'est qui est en dedans l'enseignement de Jésus-Christ. Moi, je vous dis un fondamental, oui. Et d'ailleurs, on a besoin de la qui est intéressant. Non, enseignement Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui défini ça clairement. Ça définit. Tout l'enseignement de Jésus-Christ, c'est pour avec deux éléments, ça on peut dire. C'est remettre bon Dieu plus passer toute bagaille et remettre prochain temps pour remettre tout. Alors ça a montré que Dieu n'a pas fait acceptation des personnes. Dans remettre prochain, deuxième commandement. Non. Remettre prochain à tout cœur. Et Jésus-Christ dit ça clairement. Dans la parabole et bouc avec brebis, il dit mais qui ça. Donc, Jésus-Christ pas côté crucifié. Et mon père, c'est dans la Bible, tout. Bon, moi, je lis la Bible parce que je gagne une obligation pour faire ça. Je lis la Bible, même par universel, par conseil, etc. Donc, on sait de mon affaire parce que chaque fois que je viens me parler de ça, je juste dis aux gens qui connaissent la Bible à chercher référence. Bon, côté dans la Bible, règlement de Jésus-Christ, quel est le plus grand des commandements de la Bible? Jésus-Christ dit, pharisien avec ça du Seigneur qui mais bon Dieu plus passer toute bagaille. Aimer mon Dieu à tout cœur, à mon c'est finalité initiation ça. Finalité but à ça même. Aimer mon Dieu passer toute bagaille, c'est le premier des commandements. Et l'équipe plus grand. Mais il dit qu'il y a un deuxième qui semblait à ça. C'est remettre prochain tant pour remettre propre tête. Et il dit ça, c'est deux commandements de la loi, et il a résumé toute la loi et les prophètes. Ça veut dire ni prophète qui t'est passé déjà, ni la loi qui t'est venue et par Moïse, il a résumé en dedans de ça. Et c'est ça qu'il faut. Soit les 10 commandements, après 10 commandements, il y a 4 commandements qui semblaient à Kébiba et vertical là. Ça veut dire rapport nous-mêmes avec Dieu. Et puis l'autre 6 il semblait à quelque part horizontal là, c'est rapport nous-mêmes avec nous-mêmes. Passant par le centre. Et ce centre là, c'est Jésus-Christ. Donc ça, c'est but initiation chrétienne. Ça veut dire tout le monde qui est initié dans la cosmovision chrétienne, supposé gagner ça m'a dit là comme finalité. Remet bon Dieu plus passer toute bagaille et puis remet prochain temps pour remettre propre tête. Donc c'est ça le symbolisme de la croix. Jésus-Christ pas encore été crucifié. Non, il pas encore. Là, il a fait déclaration ça va. Il y a une déclaration, vous excusez mon émotion, oui. Et pour me capable de cet éclaircissement, toujours dans le baptême, non? La Bible dit dans le livre Éphésiens 3, verset 21, il dit baptême, non, c'est une figure d'eau. Il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que engagé ou capable d'aller dans une nouvelle perception. Ou pas bagaille même dans le monde où elle. Ou pas comprendre même dans le monde où elle. Ou pas doué. Mais au bon l'autre mot se dit,
transformation. Il dit engagement d'une bonne conscience là. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Souillures du corps, ça, les référer à vieil homme là. Vieil homme que nous héritons d'Adam, à savoir le péché. Mais comment on peut le purifier? Par le cheminement. Bon, l'aime parle de cheminement, nous avons ordre, que nous avons des connaissances, nous lire, mais l'esprit, parce que la Bible, était un livre caché. Un livre secret que bien. Il n'est pas révélé à tout le monde. Ouais, un livre ésotérique. Exotérique. Il n'est pas révélé à tout le monde. Il faut qu'on initie pour comprendre la Bible. Si on n'est pas initié dans la société, on ne peut pas connaître la Bible. Bon, l'autre bail m'a pas ajouté dans ce dit. Jean-Baptiste dit comme ça. Moi, je vous baptise d'eau. Mais, il y a un monde qui a venu qui est grand que moi-même. Que je ne pas même qu'à délier pour à sandales, qui a baptisé nous du Saint-Esprit, baptême du feu. C'est véritable transformation. Véritable transformation. Parce que même la nature, il renouvelle par le feu. Ça veut dire c'est le feu ardent qui pour consommer vieil homme et puis qu'après il baille un bon nouvel homme. Et ces transformations fait ça et c'est l'esprit seulement qui a fait ça. L'esprit seulement qui a fait ça, baptême de l'eau pas fait. Exactement, c'est ça. Et bien c'est là de venir ensemble avec vous. C'est que mon pas mourir avec péché. Certainement. Donc ça c'est illusion. Pour arriver dans le baptême de feu, baptême du feu, ça le signe du baptême de feu, après il confondit avec un concept que mon habite dit. Baptême du feu. Lui-même, faut qu'on rentrer dans une sorte de cheminement pour y mettre non dans baptême du feu. Du feu. Et si on passe sur le cheminement, ça, à la lettre. À la lettre. Amen. Pas rentrer dans le baptême du feu. Pas bénéficier. Pas bénéficier. Parce que baptême feu, c'est lui qui a une mission pour objectif. Pour capable consommer ancien homme là. Ancien homme là. Et je dis là, ça m'a dit là avec vous là. L'église au Calio pas. Il pas connaître. Non, pratiquement. Il y a une femme de pile là, cap garder, cap tendre, qui va venir critiquer. Mais toute critique yo déjà crucifié à la croix. M'pas aucune critique. Parce que même sur l'autre créature que lui. Le monde même doit opposer à monde qui est éveillé sur le plan spirituel. Jésus-Christ dit ça. Le monde doit opposer. N'a pas pile difficulté. Mais victoire c'est pour moi-même. Exactement. Victoire c'est pour moi-même. Exactement. Je dis là, je me sens content. Et c'est le problème ça me dégaye. Côté que, me dit, les m'a parlé avec un frère maçon ou bien homme spirituel, je me sens confortable avec lui. Parce que lui-même l'a parlé de la métaphysique. Il a parlé de l'importance de la métaphysique. Parce que le monde, ça y a pas quitté la matière mais il a quitté l'intérieur mené. Oui, bon, bah, je ne t'ai pas ajouté. Et ça, m'a dit, c'est pour édification. Tout le monde qui a écouté nous là, qui a suivi nous, téléspectateurs qui sont sur YouTube, sur Facebook. Et l'on fait référence à la franc-maçonnerie. Bon, ce n'est pas seulement franc-maçonnerie. Mais 4 éléments, nous sommes cités là-haut, la transformation intérieure, l'accès à la connaissance secrète, transmettre des enseignements non accessibles au public, la reconnaissance de la communauté, et le développement de la qualité morale et spirituelle, ça faut que nous travaille sur 4 éléments. Si vous pas travailler sur 4 éléments, c'est temps pour vous pas jamais initier. Sans que vous pas jamais initiation, pas vous initiation pas mener à aucun côté. Parce que la formation est sur 4 piliers. On est temps pour Guy, quand vous là, je pense que ça a intéressé monsieur. Il y a travail mondial là. Souris là, qu'on y a sur la grande émission. C'est 4 piliers, ça, c'est l'initiation. C'est pas vrai de l'initiation qu'on peut rentrer dans la formation. C'est une école de pensée philosophique. Avec des enseignements de la citation philosophique. C'est une institution
philanthropique. Ça veut dire qu'il y a des bagages pour la formation y engagée là-dedans pour aider l'autre monde. Pour aider l'autre monde. Dans l'éducation, dans la santé, dans la etc. Et puis, quatrième et dernier pilier même, c'est une initiative ésotérique, philosophique et philanthropique. Philanthropique. Tout le monde ça philanthropie. Tout le monde ça connaît ça ésotérique. Ça veut dire son information qui est réservée exclusivement aux francs-maçons. C'est une école de pensée philosophique, ça veut dire enseignement qui libère sur la philosophie. Et puis, c'est pas vrai de l'initiation pour rentrer là-dedans. Donc, depuis qu'il y a un 4 éléments qui fait défaut, automatiquement, l'institution vient bancale, il vient bancale, et c'est raison ça qu'il faut, ouais, nous gagnons une franc-maçonnerie qui, à l'image de la communauté, à l'image de la société. Si la société a cocorate, franc-maçonnerie a cocorate tout. Si la communauté nous il médiocre, franc-maçonnerie médiocre tout. Si société nous pas campé sur rien, franc-maçonnerie pas campé sur rien tout. Parce que il pas respecté à la lettre principe ça, principe de l'initiation, la transformation intérieure, l'autre, etc. Est-ce qu'on connaît par exemple, nous gagnons 20 ans depuis dans loge. 20 ans? Oui, depuis 2006. On est en 2025. Alors, vous êtes vénérable. Vous êtes toujours vénérable. Bon. Et... Vous êtes atteindre vénérable. Non, vénérable là, c'est mon gradé. Degré. C'est mon degré. Vénérable là, c'est un titre honorifique. Ça veut dire, ouais, par exemple, il y a un radio-oxygène là, et puis il dit, bon, il y a bon responsable question programmation dans la radio. On a ces qui pour concevoir l'émission, qui pour faire l'émission, peut-être encore, faut attendre des radios pour si tout va bien, si philosophie radio, etc. Non, il y a un niveau pour nous vénérable. De pour arriver dans le 3e degré, ou qu'à vénérable, de pour arriver dans le 3e degré. Ou pas qu'à vénérable sous dans le 1er ou bien 2e degré, mais de pour arriver dans le 3e degré, ou qu'à vénérable. Vous comprenez? Mais vénérable, on va dire, par exemple, moi, je connais dans l'ordre qui est vénérable, je suis grade passé. Oui, grade passé. Oui, certainement. Il y a un grade passé, parce que vénérable, là, c'est pas un grade. Vous comprenez? C'est un titre honorifique. C'est lui qui est responsable état physique, l'ordre là. C'est lui qui est responsable et rituel, toute bagaille qui est pour faire au niveau de l'ordre là, dans le niveau pour un premier degré symbolique. Une autre question qui est très pertinente que je vais poser. Qui objectif, moi-même, un cabal qui est objectif, il fait que moi, initié dans la société du christianisme. Qui objectif? Ah, question ça nous dit en trop parce que il y a des bagailles ou pas parler à tout le monde. Ça veut dire qu'on va avancer dans le sujet. Ok. Parce que mon connaît dans pile monde à haut niveau capitaine de là, il y a des questions pas de poser sur les zones. On va avancer. Ouais, donc ça veut dire que nous sommes parlé de 4 principaux, de 4 règles, alors 4 objectifs et fondamentaux qui pour mener à véritable initiation. Ça veut dire tout le monde qui est initié dans un ordre quelconque, si ou pas gagner 4 éléments, il faut qu'on ait une transformation intérieure. Ça veut dire qu'il faut que mon hier, il vient l'autre monde aujourd'hui. Il faut qu'on ait accès à un ensemble de connaissances, un ensemble d'enseignements. Il n'y a pas ça. Donc, il faut qu'on bien imbu de qui sa communauté qu'on fait partie de l'IA gagne comme finalité. C'est même ça que tu as posé là, comme finalité. Il faut qu'on parce que l'homme est téléologique. Pas théologie, non, téléologique. Ça veut dire l'homme n'a bon but. Il y a une raison qui fait venir là. Et puis, 4e et dernière, c'est développement de qualité morale et spirituelle. Donc, si on ne pas développer des qualités morales et spirituelles, ou pas un véritable initié. Parce que le but d'initiation, c'est ça, c'est 4 bagages. Okay. Qui ont été initiés dans la franc-maçonnerie, dans le christian, dans le vaudou, dans l'autre bail, comme ça, 4 éléments, yo générique, ça veut dire yo
yo transversal à tout ordre honnête. Par exemple, l'auteur de la franc-maçonnerie, dans quel objectif lui-même il était établi, on est capable de dire, bon, pas de son religion, dogme ça. Dans quel objectif? Bon, la franc-maçonnerie en soi, c'est pas une religion, c'est une institution. C'est une institution. Mais si institution, il y a des lois qui régissent. Oui, certainement. Qui prend naissance en Europe, bon, année 1700. 1717, mais par contre, m'a venu le fait historique de la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie, il découlait de l'Ancien Testament. Par exemple, pas grand pile monde qui comme ça va dire là, mais il y a une histoire sur la construction du temple de Salomon. Et c'est à partir de ça, ils viennent créer ça, la franc-maçonnerie opérative. Je ne dis pas, en pile d'informations, ils n'ont pas construit le temple, construit l'église, construit bagaille, etc. On est là, ils viennent faire de perception ça, une perception spéculative. C'est ça qu'on parlait de franc-maçonnerie spéculative. Donc, il fut un temps, il était franc-maçonnerie opérative. Ça veut dire que c'est des nègres voués qui t'ont construit des temples, etc. Ouvriers qui ont porté bagaille, etc. Si les spéculatifs, c'est-à-dire qu'il y a des recherches qu'il a fait. Exactement. Pour atteindre un niveau. C'est ça même. Et ça, en fait, il n'y a pas aucun objectif pour moi-même. Non, il y a aucun. L'objectif, c'est bâtir un temple intérieur. Un temple intérieur? Oui. C'est ça que fait la franc-maçonnerie spéculative. Dans le temps, on bâtit le temple physique, ça veut dire le temple de Salomon, c'est le franc-maçon qui bâtit. Le temple de Salomon? Oui. Hiram, Lot, etc. C'est le franc-maçon qui bâtit. Mais quand il y a là, il vient à bâtir des temples intérieurs. Ça veut dire bagaille qui est pour avec transformation. Est-ce que Hiram, c'était une franc-maçon lié? Oui, c'est un maître, c'est lui-même qui était l'architecte du temple. C'est lui qui a tout donné aux mains, il a communiqué les données. Il y a des bagages, c'est l'Éternel même qui révèle. Hiram pas de sorti, dans quelle tribu Hiram est sorti? Bon, Hiram pas de juif. Il pas de juif? Hiram, c'était. L'autre jour, m'a venu avec des détails, ça, mais Hiram, pas de juif. Hiram, c'est un monde qui était sorti. L'autre côté, mais c'est un architecte qui était une renommée internationale. Donc, ils ont invité Hiram pour venir construire le temple de Salomon. Et puis, Hiram venu avec tout ça comme connaissance, avec un bon élément, parce que et pas seul lui comme maître qui était dans la construction du temple, non. Parce que et Hiram était construit le temple physiquement, mais ornement qui était orné le temple, c'est de l'autre monde qui fait rideau et bagaille qui fait avec lingots d'or. C'est l'Éternel qui libère l'ordonnance comment oui, certainement, mais le monde qui fait c'est des maîtres en la matière. Vous comprenez tout comme Hiram, mais c'est Hiram qui était dirigé travaux. Vous comprenez? Donc là, ça, la franc-maçonnerie était une franc-maçonnerie opérative. Donc, mais quand il y a là, franc-maçonnerie vient une franc-maçonnerie spéculative. Donc, la même finalité, c'est construire des temples intérieurs. Ça veut dire qu'il faut que nous sortions de la pierre brute pour aller vers la pierre philosophale. Ça veut dire qu'il faut que nous sortions dans l'état. L'école là, tout c'est la même finalité. Lorsque nous rentrons de la maternelle, elle a sorti après baccalauréat à la philosophie. Il faut sortir l'autre monde qui raffiné, oui. Le monde peut sortir de la pierre brute à la pierre philosophale. Donc c'est la même finalité. Et les gens pas comme des déposés. Où on est passé l'école, l'école n'a pas transformé, il va traverser contre son équipe opaque, éducation pas traversée. En et ça est les transformations.
Et la Bible lui-même lui évoquait la transformation que lui-même lui évoquait dans la Bible là. Transformation, ça a pour mission, pour objectif, c'est transformer son système de pensée à l'unité de la pensée des dieux. Ok? C'est ça son objectif. Parce qu'il y a des pensées qui viennent de nous, il y a des pensées qui viennent des dieux, il y a des pensées qui viennent d'autre part. Même Dieu lui-même, il voulait centrer l'homme que il a à une obéissance parfaite, lui évoquer, ou du moins, lui bal un principe, un système d'idéologie, pour que moi-même, pour me capable adapter à lui-même, pour me capable d'entendre la voix de Dieu lorsqu'il parlait, pour me pas obéir à l'autre Dieu, ou du moins à l'autre esprit. Mais je dis à gagner des dogmes, c'est pas des dogmes, non, gagner des dénominations qui fondent, moi t'as aimé une idée, dans qui objectif idéologie au même lieu. Et c'est une idéologie que nous capable de dire société appartient à lui-même là. Pour quel esprit, pour quelle force, pour quelle énergie, idéologie ça, les révéler pour capable dire pour capable de mettre, capable de dire ça en relation. Non, mais c'est ça que je dis. La religion, il faillit à la mission, il pas atteint l'objectif là. Religion même, il vient du mot religare qui signifie relier. Mais est-ce que bouddhiste faillit à religion? Oui, non, c'est failli à la mission. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Ah, bah, nous avons le débat. Mais bien sûr, parce que transformation qui était pour faire la calomne, non, pas faite. Vous comprenez? Il n'est pas fait. Et c'est raison ça même qui fait, ou après, ouais, il gagnait tout. On peut voir discordant ça, ça veut dire des gens qui disent des bagailles et des gens qui disent de l'autre bagaille. Bon. C'est parce qu'il faillit à la mission. Il faillit à la mission. Et dans le commencement de la mission, je ne pas l'autre bagaille qui est les cosmovision chrétienne. Oui, ma péninsule, oui. Et l'enseignement de Jésus-Christ. C'est l'autre courant de pensée qui opposé au christianisme ou senti que y a certaines ressemblances. Au monde qui est chrétien, il dit c'est l'enseignement de Jésus-Christ là-dessus. Et ou pas qu'à dire non, ou pas qu'à dire le contraire là. Mais c'est dans la pratique, ou après ouais que c'est un pied manque qu'a donné, mais il pas donné manque. Parce que Jésus-Christ dit comme ça, on va reconnaître pied bois par fruit qu'il donne. Oh. C'est on manque. Vous comprenez? Je me sens opérateur, bien caméraman maintenant, lui-même, là, il a fait des signes, c'est un coup, il a fait nos défauts. Nous-mêmes, à suivre des principes, nous-mêmes respecter leur. Oui, dans le moment où je parle là, madame ne va pas trop bien. Quitter pour venir là parce que je voulais honorer le rendez-vous. Vous comprenez? Même dès qu'on est venu, c'est pour 6h ou 7h. 6h ou 7h. Mais comme oui, non, déjà avancé. Directement, nous avons des prêts sensibles, nous avons doué. Moi, j'ai la première fois, m'a fait exposer avec frère. Faut que moi quitte frère à l'aise. M'a exposé Lio pour me capable rattraper ma frère, près essentiel pour me capable toucher avec lui. OK? Et je vous dis, c'était un réel plaisir. Auditeurs, auditrices, qui branché émission ça qui c'est Source Divine Seven Ministry. Moi-même, frère Jean-Marc, moi fais partie de la Société du christianisme qui vient pour mission d'évangéliser. Évangélisation que m'a fait, il a pour objectif, c'est transformer son système de pensée à l'unité de la pensée des dieux, afin que nous capables de ça une obéissance parfaite à Dieu. Monde qui connaît le roi bon Dieu, lorsque Dieu parle, il attendait bon Dieu. Allez, je vais une petite rectification tout petit de faire. Il y a une grande différence entre l'idée et pensée. Toute pensée vient
de Dieu. Et la pensée s'adresse au cœur. C'est dans le cœur où on entend les pensées. C'est les pensées ça sorti dans le cœur, ils montent dans la tête, ils viennent l'idée qui est prête pour matérialiser. Pensée est capable de venir du diable tout. Ça c'est d'accord ça, oui. Il est capable de venir du diable tout. Et quand il y a là, les vignes du diable, il dit son pensée négative. Mais les vignes de Dieu, on pourrait son bail qui est noble, etc. Bon, un petit exemple. On est quand pour jeune garçon comme monsieur là, qui a campé dans le Carrefour 24 là, puis on s'est passé, oh, dame sans forme. Penser ça, il n'est pas venu de Dieu. Il n'est pas venu de Dieu parce que. Il vient de nous. Il vient de nous-mêmes, il vient de nous. Non, il n'est pas venu de nous, il vient du diable. Du diable. Parce que nous n'avons pas construit pensée, nous n'avons pas créé pensée, nous n'avons pas émettre pensée. Est-ce pas que le cerveau humain génère beaucoup de pensées? Non, des idées. Le cerveau humain génère des idées qui sont différentes de la pensée. Parce qu'il y a une différence entre le cœur et le cerveau. Toute pensée rentre dans nous par le cœur. C'est voie de pénétration en ça même. C'est notre cœur où pensée a venu. C'est les montées dans notre tête où il vient une idée prête à matérialiser. Eh bien, si on dit ça, et lorsque Dieu dit qu'on s'appelle, alliance que je faire avec Israël, m'a écrit loi moi dans le cœur. Ouais. M'a écrit loi moi dans le cœur. Il y a un très bon livre sur le Noukali, si on lit les conversations avec Dieu. C'est Neil Donald Walsh qui écrit Conversation avec Dieu. Il y a plusieurs tomes là-dedans. Côté, monsieur parlait de ça, il dit Dieu communique avec nous. Tout le temps, chaque jour, mon Dieu communique avec nous. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas gagné capacité pour nous prendre les, bon Dieu parler, sauf monde qui a fait cheminement sur Abdia pour rentrer dans nos pensées universelles, dans nos pensées uniques de Dieu. Ça veut dire pour penser là, vivre font seul avec pensée de Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans le schéma ça. Et une fois que bon Dieu parle, on continue qui parle. Vous comprenez? Moi, je fais expérience ça. L'Éternel dit nous ça même. Il dit, puis nous, on pense à noble, il élevé, il sublime qu'on est venu de Dieu. Mais depuis nous, on est corpora, péjoratif, on bagaille négatif, comme ça, il n'est pas venu de Dieu, il est venu du diable. Et il faut que le monde capable de discerner les on pense venir de Dieu ou du diable. Au cas où on pense élevé ou, et puis pour l'autre monde, il n'est pas élevé. C'est pour pas oublier. Pas une belle fille qui passe dans la rue et dit ah mon chef femme sans forme. Il pas on pense noble. Il pense on pense noble. Pour on est qui veut montrer aux jeunes gens. Et opérateur qui est en premier téléphone du BAM et bon chers auditeurs auditrices et qui branche l'émission ça, nous t'es gain avec nous aujourd'hui là c'est frère Luc dit frère Luc Augustin dit Luco. Ouais. Mon cher aujourd'hui on prend pile bagaille dans mon frère côté parler de cosmovision chrétienne. Je vais faire des recherches à lui-même pour me capable mieux comprendre. Est-ce que je dis si je veux ou a bien possibilité? Bon, et ça c'est le temps qu'on fait des photos. Je dis mardi. Mardi, donc mercredi, jeudi. Nous mettons de toute façon ma planifier ça. Parce que sujet, nous prenons un sujet même, non? Ouais, quand comité de là, moi, une mission comme ça, et ça, m'estimer, c'est une opportunité. Ça, c'est une discuter ça avec madame. Malgré quoi, il n'est pas bon, on précipité de venir avec, mais il a prêté tellement la machine. Il dit, mais il ne va pas venir sentir quoi, il n'est pas bon. Mais il dit, vous mettez aller quand même. Vous mettez aller quand même parce que nous avons ça, moi, avec comme mission. Et il y a deux personnes qui choisi pour eux et passer petit temps avec jusqu'à ce que nous venions. C'est madame là, nous avec frère là, nous. J'ai passé temps avec madame jusqu'à ce que nous rentrions la caillante. Parce que il fait partie de mission en tout. Et mission, il parle de bagage, c'est l'évangélisation. C'est pour nous dire que Christ là, c'est Seigneur, c'est lui qui a dominé notre Seigneur. Rien. Il était crucifié, lui ressuscité. Et les guéris tournent. C'est ça l'évangélisation. Amen. Eh bien là, c'est ça. On a dit
qui, en dehors de ça, c'est à faire par eux et après. Ok, bon, je suis content, bon, avec vous là, Frélico, et je souhaite bon Dieu bonne opportunité, et bon Dieu révéler ou pour capable avec nous, jeudi si Dieu veut. Depuis 6 heures, mais parce que nous pouvons entrer dans ce sujet, nous élaborer, nous passer à côté, nous analyser, nous recommander. Un gros ami qui a porté là très certainement, c'est frère Richardson, qui a fait pile recherche. Et ouais, monsieur t'a aidé à préparer l'émission ça, parce que toute référence pour un là, nous joignons dans 3 livres ça yo. Dans 3 livres ça yo, tant moi. Et me dit m'a ba mon référence à la fin de l'émission. Il y a qui Arnold van Gennep. Monsieur, c'est un citoyen français, mais qui est né en Allemagne. Son professeur d'ethnologie, etc. Deuxième nom, c'est Mircea Eliade. Mircea Eliade, là, il fait en Roumanie, à Bucarest. Donc, lui-même, tout, il était vécu en France, aux États-Unis. Lui-même, son professeur d'université de Chicago. Donc, il écrit un livre qui relève Eliade écrit un livre qui relève le sacré et le profane. Vous pouvez noter, parce que vous pouvez consulter. Vous voyez où l'autre jour? M'a regardé. Non, mais quelqu'un comme ça regarder. Ouais, le sacré et le profane. On voit Paris, collection Gallimard et Arnold van Geplan, il écrit les rites de passage. Les rites de passage. Rite, ça écrit R-I-T-E-S, de passage. Ça veut dire passage de la pierre brute à la pierre philosophale, ou qu'à consulter. Et puis Jean Servière, il écrit un livre qui est L'homme et l'invisible. L'homme et l'invisible. Nous devons lire ça pour vous. Et c'est grâce à frère Richardson, monsieur son chercheur, ça veut dire, monsieur, pas un livre qui se là pour monsieur pas là les descendre pour des bons. Monsieur a encouragé à faire une conférence dans le jour cap venir là sur le christianisme et l'enseignement de Jésus-Christ. Nous faisons ça déjà, même monsieur dit il a même que nous répondons. Le christianisme et l'enseignement de Jésus-Christ. Et deux bagages différents. Eh bien, ok. Eh bien, je remercie tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous à casser pour l'autre occasion. Pour l'occasion. Disons merci. Chéri qui prend pile patience avec nous. Et la guerre tout qu'a fait si depuis longtemps là qui dit ah bon, là presque arrivé, auditeur c'est pas faute nous. Les nous rencontrer avec nous avons invité ou une façon qu'on recevoir. On y a faut inviter à lui-même ou ba chance pour le capable ouvrir col et puis pour capable essayer comprendre dans deuxième jour nous va manger ça nous